Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Hafid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le complexe Mohamed V de tous les dangers, mort de quelqu'un ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Faut-il que des centaines de personnes trouvent la mort dans un stade de football pour que des solutions radicales soient trouvées à ce complexe de tous les dangers? À qui la faute cette gestion défaillante et irresponsable? Le match Raja Al Ahly a été marqué par la mort de Nora, une jeune supportrice de 29 ans, qui tentait d'entrer dans le stade. Une fois n'est pas coutume, une très mauvaise organisation et des incidents prévisibles, mais qui auraient pu être évités, et malheureusement avec des dégâts qui auraient pu être plus lourds. Des milliers de supporters ont afflué devant les portes, avec ou sans billets, et ont forcé leur entrée au stade. La société organisatrice, Casablanca Events et Animation, est pointée du doigt et est responsable de fait de cette anarchie à répétition et de ce chaos incompréhensible et inadmissible pour un pays qui a l'ambition d'organiser la Coupe du Monde et la CAN 2025. Ce qui est reproché à cette société, depuis plusieurs mois déjà, c'est le fait qu'elle recrute un minimum de stadiers le jour des matchs et que ces derniers n'ont absolument aucune formation de stadier justement. Une enquête est en cours pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, et quels que soient les résultats des investigations, il faudra que les responsables de ces négligences qui ont entraîné la mort tragique d'une supportrice écopent de sanctions exemplaires car des drames plus graves pourraient survenir à l'avenir, si des mesures ne sont pas prises d'urgence. L'auteur poursuit son article ainsi. Aujourd'hui, il est tout simplement insupportable qu'on continue à jouer avec la vie de milliers de supporters à chaque rencontre. Imbroglio et gouffre financier. Aujourd'hui, et certainement depuis plus de 20 ans, le quotidien du complexe Mohamed V est une routine, avec des fermetures à répétition pour rénovation présumée, des incidents violents à l'intérieur et aux alentours du stade et un confort incertain, qui révèle un profond mépris pour le public. Ce qui est certain, c'est que malheureusement ce complexe est devenu l'exemple parfait d'infrastructure, servant de gouffre financier sans même offrir un confort de standing au club et encore moins une qualité d'accueil aux normes pour les spectateurs. Fait marquant, et entre nous il était franchement temps, les rénovations à répétition du complexe Mohamed V sont aujourd'hui dans le collimateur de la Cour des comptes. La Cour régionale des comptes avait formulé, en mars dernier, plusieurs observations et constaté des dysfonctionnements dans la rénovation et la mise à niveau du complexe Mohamed V de Casablanca. La maire de Casablanca, Nabila Armihi, avait reçu une lettre de la Cour régionale des comptes lui demandant de fournir des éclaircissements sur les observations formulées par les magistrats concernant la gestion du complexe Mohamed V. L'auteur précise sa pensée ainsi. La gestion du complexe sportif Mohamed V de Casablanca est absolument loin d'être hors de tout soupçon, ce qui a forcément et finalement mis la puce à l'oreille de la Cour des comptes. Il y a quelques années on pouvait émettre quelques doutes, aujourd'hui pour cette Cour des comptes il n'y a plus aucune place au doute. Les directions des sociétés de développement local Casa Aménagement, Casa Évents et Animation, ainsi que Casa Patrimoine, devront s'expliquer sur plusieurs dysfonctionnements relevés par les magistrats financiers. Il s'agit essentiellement des travaux d'infrastructure et d'équipement concernant un marché d'un montant de 220 millions de dirhams auquel ont souscrit le ministère de l'Intérieur, le ministère chargé des Sports et la FRMF. La Cour régionale des comptes avait ainsi émis des observations sur les travaux de rénovation concernant notamment les gradins, l'installation de nouveaux sièges, les panneaux publicitaires et le système de surveillance d'accès au stade. Les magistrats se sont intéressés, en outre, à des appels d'offres qui seraient entachés d'irrégularités en matière d'égalité des chances, de concurrence et de facturation, ainsi que le règlement de facture, pour des travaux qui n'ont pas été réalisés. Maintenant, la décision de confier la gestion du complexe Mohamed à la Sonarge est-elle la mesure la plus adéquate et la plus apte à apporter le renouveau espéré? Sans aucune concertation avec les deux clubs concernés et sur décision du Conseil de surveillance de la Société nationale de réalisation et de gestion des stades, Sonarge, la société va dorénavant se charger de la gestion du complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Le Conseil, en accord avec les autorités concernées, joindra le complexe aux autres stades dont il est déjà chargé. Jusqu'à présent, Sonarge, dont le capital est détenu à 100% par l'État marocain, gérait 5 stades, et non des moindres, le Grand Stade de Tanger, le Grand Stade de Marrakech, le Grand Stade d'Agadir et, récemment, elle a obtenu la gestion du Grand Stade de Fès et du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Ces stades étaient gérés auparavant par le ministère de la Jeunesse et des Sports. D'où la raison d'ailleurs de l'exception du complexe sportif Mohamed V qui, lui, appartient à la ville de Casablanca et non pas au ministère. L'auteur mentionne ainsi. Les choses ont désormais changé, Sonarge devient ainsi le premier responsable de la gestion et de l'entretien du complexe sachant que le stade est sur le point de subir plusieurs réformes.
Cette décision intervient dans une conjoncture compliquée à cause de problèmes récurrents, qui caractérisent ce stade depuis quelques années, et particulièrement les fissures et vibrations, dans la zone 6 du complexe. Raison pour laquelle le conseil de la ville de Casablanca avait décidé de fermer temporairement cette zone aux supporters. Ainsi, et conformément à la procédure administrative, le complexe et toutes les structures annexes passeront sous l'égide de Sonarge dans un délai maximum de 3 mois. Les Casablancais se souviennent parfaitement du fiasco de Casa Events depuis le scandale lors de l'organisation des matchs des quarts de finale de la Ligue des Champions l'an dernier. Guerre entre lobby et lutte intérêt. D'après nos investigations, depuis une quinzaine d'années, des milieux très influents à Casablanca ont cherché à faire pression pour obtenir la fermeture du complexe. Un lobby économique qui voyait d'un très mauvais œil ces dizaines de milliers de hordes de banlieusards qui débarquaient les jours de match avec perte et fracas, perturbant les boutiques 5 étoiles et les voitures des clients aisés des franchises de luxe aux alentours du stade. D'un côté, les deux clubs casablancais avaient menacé il y a quelques années de se retirer de la Botola Pro et de boycotter les compétitions continentales, ce qui avait mis la FRMF dans une situation embarrassante. De l'autre, il y a certainement le lobby, pour qui le complexe Mohamed V est la poule aux œufs d'or et qui profite allègrement, sans vergogne et sans foi ni loi, des enveloppes très conséquentes des différents marchés des travaux de rénovation. L'auteur conclut son article ainsi. Une chose est sûre pour terminer, il faudra penser très vite à un nouveau modèle de gestion des stades de football dans le sens de la professionnalisation et la gestion rigoureuse dans l'optique de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. Jusqu'à présent, l'amateurisme, les multiples improvisations et le manque de contrôle des chantiers de rénovation ont fait énormément de dégâts. Assez de sous-développement durable, messieurs. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.